Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Maruf évidemment. Dans cette vidéo on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite également à aller à la fin de la vidéo, quand vous aurez fini de la regarder, évidemment. Je vous ai mis tous les autres signes, de façon à avoir une idée plus globale avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com, évidemment. Allez les cancers, énergie principale, on commence avec un petit valet de coupe et un valet d'épée. Ça va tchatcher les amis. Les cancers, ça va communiquer, beaucoup de communication. Alors ça peut être de la drague, mais pas forcément. Beaucoup de chat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient là. Ouais, quelqu'un qui revient parmi les morts, ou presque. Retour à la communication. C'est très nonchalant, c'est très hésitant, mais ça va papoter. Je vous sens très content, très heureux de ce retour. Bon, l'atout quand même, c'est qu'il y a eu du chemin de parcouru là, depuis le départ ou le silence de cette personne, ou le vôtre d'ailleurs. Donc vous avez vachement évolué. Il y a quand même beaucoup de... J'arrive pas à faire ma phrase. Il y a beaucoup de joie, je vous vois sauter dans tous les sens, mais vous allez très vite vous canaliser. Et faire attention à ne pas trop vous projeter. Quel est votre défi, votre challenge? Le jugement, la projection. Ne prenez pas un bonjour pour un est-ce que tu veux m'épouser? Voilà, c'est drôle, mais on se comprend. Ne prenez pas un bonjour pour une demande en mariage. Essayez de rester le plus ancré possible. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? En réussite, on a le fond, on nous parle d'un nouveau départ avec cette personne, mais plus maîtrisé. Et ça va correspondre à vos envies. C'est plutôt pas mal, là. Hein, ça va correspondre à vos envies. Donc, vos projections sont bonnes à condition de ne pas en avoir. C'est ça qui est un peu paradoxal. En fait, on vous demande d'être ancré, d'être terre à terre, de prendre confiance en vous aussi et de ne pas, pour certains, repartir dans des relations de dépendance affective. Pour moi, c'est super bien engagé, mais c'est mollo, mollo, mollo. Prenez les choses comme elles viennent et ne forcez pas. Voilà, les amis. C'est pas mal, hein. On va aller voir au niveau pro. Les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Bon, pour certains, attention aux écrits là. On vous demande de vous mettre à jour, de faire attention. Attention à ne pas vous laisser submerger par les papiers. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? C'est pas ouf ça. La dualité, on a envie de faire des choses mais on n'arrive pas à se lancer. On a du mal à faire le premier pas. Soit il y a quelqu'un qui bloque au niveau d'un contrat, alors il y a quelqu'un qui bloque, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais on a du mal à se lancer, on est complètement bloqué. On vous demande de vous recentrer sur votre passion, votre envie, votre objectif et d'être au clair avec vos envies. Je pense que c'est vous qui bloquez les choses, dans votre énergie en tout cas. Donc soyez au clair avec ce que vous voulez, mettez les choses en place. Et ne vous prenez pas trop la tête, ça va se faire tout seul. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ok, vous prenez conscience de vos blocages, ça c'est chouette. Pourquoi vous bloquez? Est-ce qu'on peut savoir? Vous avez peur qu'on ne vous écoute pas et vous avez peur que ce ne soit pas équitable. Donc prenez conscience de vos blocages, de vos peurs et vous allez voir que paf, déjà rien qu'en les regardant, en disant je sais que tu es là, je sais que tu existes, ça va prendre beaucoup moins de place. Le défi, le challenge, les papiers qui ressortent, la communication. Attention à ne pas être trop agressif, vraiment. Et faites très attention aussi à vos tournures de phrases. Ne prenez pas... Vous voulez des nouvelles choses, c'est ça que j'ai. Ne prenez pas ça comme un dû, parce que votre employeur ou vos collègues ne vous doivent rien. Vous voulez quelque chose de plus. Mais attention à la façon de demander quelque chose. Par exemple... C'est pas, oui, je vais être augmenté en même temps, tu as vu tout le boulot que je fais, je bosse mieux que les autres. Ça, en marketing, enfin en management, les éléments comme ça fait peur pour des managers. Et je vous parle de ça, c'est mon travail principal, ça. Enfin, ça l'est plus, mais ça l'était. Par contre, j'aimerais une augmentation pour valoriser mon travail. Ça, c'est beaucoup mieux tourné. Vous voyez ce que je veux dire?
va avoir la réussite, les amis. Le long terme, l'endurance, vous allez réfléchir, prendre le temps, hein, ça va arriver. Et ben oui, on a la patience qui arrive, ben voilà. Merci les cartes, merci la vie. Vous allez prendre le temps, vous avez envie de quelque chose. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est parce que c'est propre à chacun. Vous le voulez tout de suite maintenant, mais par contre, vous acceptez que ça ne peut pas se mettre en place tout de suite maintenant. Vous allez accepter ce temps, vous allez quand même passer à l'action, faire vos demandes, en acceptant que ça prendra peut-être 2 mois plutôt que 2 heures. Et du coup, ça va apaiser tout le bazar en fait. Et ça va débloquer la situation et peut-être, je ne sais pas pourquoi, j'ai des rendez-vous avec les supérieurs vont se débloquer. Ouais. On vous demande de rester dans la bienveillance et de ne pas vous tirer une balle dans le pied. Débrouillez-vous. Avec ça, les amis, on continue avec le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, on y va. Ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Il y aura un tirage amoureux ensuite. Mais là, on est vraiment sur le relationnel. Eh bien, écoutez, on a la justice. Vous avez besoin d'équilibre. Et vous avez besoin de gens droits autour de vous. C'est ce que vous voulez. En atout, vous allez vous protéger. Ouais. Vous allez protéger vos limites, vous allez les poser, vous allez les défendre. Vous en avez marre qu'on vous pollue. Ouais. Vous en avez marre d'être pollué par des gens, des énergies. Et là, vous allez dire stop. Alors, ça ne veut pas dire vous couper de tout le monde, pas du tout. Mais vous allez arrêter de vous laisser déborder. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 7 de coupe. Et on a l'as de coupe. Waouh, attention là. Ouais, on l'a vu hein, sur le général, il y a quelqu'un qui revient. Et là, le message, c'est attention à ne pas vous enfermer avec cette personne dans une bulle d'illusion. Et de ne vivre que par cette personne. Je vous l'ai dit, ce que j'ai ressenti, c'est on a travaillé la dépendance affective et c'est très bien. Le risque est de ne pas re-rentrer dedans à fond. Alors, il y a cet autre qui est là, mais il y a aussi, c'est pas que ça votre vie, il y a d'autres personnes. Et là, je sens que certains vont complètement s'enfermer et se couper des autres. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La reine d'épée, la 3 de bâton. Vous allez faire un effort, vous allez vous tourner vers les autres et vous allez éviter de vous fermer dans votre bulle, vraiment dans votre bulle, dans votre... On a tous besoin de ces bulles où on rêve, on s'imagine avec une personne, que ce soit au niveau amoureux ou autre chose, on le fait tous, il n'y a pas de problème, on a besoin de ça. C'est une façon de s'évader, oui, à condition que ça reste positif. Là, le risque, les cancers, c'est que vous fermiez complètement des gens qui vous entourent et des gens qui sont là. Voilà, donc juste attention, et c'était la justice, on parle d'équilibre, vous avez besoin d'être équilibré. On termine avec le sentimental au cas par cas, on va aller voir les couples, les triangulaires et les célibataires. Pour rappel, les triangulaires, ce sont les relations où vous avez une énergie tierce qui vient perturber. L'énergie tierce, ça peut être une superbe femme ou un super homme, un canon, mais ça peut être aussi le travail, la famille. C'est quelque chose, une énergie qui vient perturber la relation. Et qui fait qu'on n'est pas 100% dispo pour la relation, tout simplement. Allez, on commence avec les couples. Les cancers, quelle est votre énergie dans le couple? Et ah là là, là 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 là, la 5 d'épée. La 5 d'épée et le jugement. Oh là là, vous avez absolument besoin de parler. Vous avez des projets, vous avez envie que ça évolue. Là, le truc, c'est que vous voulez que ça bouge. C'est très bien, mais là, vous allez aller au clash. Parce que dans l'énergie, c'est je veux tellement que ça bouge que je vais imposer à l'autre. Et ça va pas le faire. Enfin, ça va pas le faire. Si, ça va faire quoi? Des conflits, des engueulades. Après, si vous avez envie de passer la semaine à vous foutre sur la tronche, pas de souci. Mais là, c'est vraiment attention à vos façons de parler. Ouais. On a la puissance et la trahison. Vous allez avoir besoin de vous exprimer. Le problème, ce que je ressens, c'est que vous risquez à tellement vouloir prendre votre place, vous risquez de trahir votre autre. Voilà ce que je ressens. Allez, on va voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie, le bonheur, oui. Le couple. On a un couple qui est bien. Hein. On a un couple qui est bien. Et là, cette conversation peut le mettre en échec. Alors, c'est pas ça qui va faire qu'il y aura rupture, pas du tout. Mais ça risque de mettre un truc très, très négatif. Un
un brouillard énorme dans la relation. Ouais. Ouais. Patience. C'est comme dans le pro, là, c'est patience. Ouais, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et j'ai l'impression que vous allez aller créer un projet, avoir envie de monter un projet pour que ça bouge, pour ressentir une connexion. Et moi, ce que j'ai, c'est que c'est pas le moment et en fait, ça va dans l'énergie. Donc, essayez peut-être de vous reconnecter au maximum avec cette belle énergie. On continue avec les cancers en triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous caler votre énergie? Ah bah alors là... Alors vous, il y a beaucoup d'échanges très très coquins, c'est comme ça que ça vibre. Beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir. J'ai l'impression qu'il y avait des triangulaires qui étaient un peu sur la retenue. On n'y va pas, on ne se lance pas, on n'ose pas. Et en fait là, vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller, au moins dans les échanges. J'ai l'impression qu'on passe un cap au-dessus. Sur l'amusement, hein, par contre. Hein. Ouais, vous avez envie que ça se concrétise. Et pour moi, ça va se concrétiser. Ça vient de vous, là, les cancers. Ouais, concrétisation. Vous allez craquer, là, les cancers. Vous allez craquer. Vous résistiez, vous n'osiez pas. Et là, c'est j'y vais. Je me sens seule, ça ne va pas comme ça. Je me lance, je me lance. Par contre, on parle vraiment de relations légères. Donc, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Mais là, c'est ce qui sort pour vous, les cancers en triangulaire. C'est on ose franchir le cap d'une relation légère. Voilà ce que j'ai. Et il n'y a pas de jugement avec Malou sur rien. Et pas là-dessus, croyez-moi. Faites ce que vous voulez. Et on termine avec les cancers célibataires. Ah, bah, nouveau départ. Il y a quelqu'un qui revient. Ouais, il y a quelqu'un qui revient, qui prend des nouvelles. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous ou plus immature que vous. Mais il y a quelqu'un qui revient prendre des nouvelles. J'ai l'impression que certains, ça va vous amuser. Vous allez regarder ça de loin. En gros, c'est vas-y mon coco, j'attends de voir. Qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui va tâter le terrain, mais vous le voyez arriver à 10 000. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vient et vous vous dites, mais... vous vous dites, putain, qu'est-ce qu'il veut encore lui? Ouais, hein, d'ailleurs. En fait, vous attendez qu'il y ait la demande. Qui sera par intérêt. Vous êtes vachement méfiant. Méfiante. Ouais, vous êtes prudent, c'est ça. Moi, ce que j'ai, c'est que ça a évolué dans la relation. La personne a évolué. J'ai envie de rigoler, je suis désolée. En fait, je vous vois attendre que l'autre prenne le virage, en fait. La personne a évolué. Vous avez tendance à stopper parce que vous n'avez pas envie de re-rentrer dans une relation chaotique. Et je le comprends complètement. Mais j'ai pas l'impression qu'il va se passer grand chose vis-à-vis de ça. Vous regardez et en fait, comme vous n'êtes pas dans l'action, vous avez tendance à freiner ce retour en grande pompe, on va dire. Et c'est pas du tout grave. Mais voilà, vous allez vous marrer les cancers célibataires. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Bisous les cancers, ciao.